Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 2 de Max sur House of Dead 1. Donc on a fait 23 minutes, et là on enchaîné sur 22 minutes. Donc on termine le premier niveau, on va aller dans le deuxième niveau. Avec le deuxième personnage de la soirée en fait de la vidéo. Voilà. Toujours sur mode PC qu'on avait commencé hier. Donc on essaye tous les personnages. Putain, il m'a niqué. J'ai niqué le truc, mais il m'a touché quand même. Voilà, là on descend en bas pour essayer le nouveau chemin. J'essaie de tester à chaque fois des chemins. Voilà. Bon, c'est pas un chemin très soft, mais bon, apparemment. Bon, ce perso, je rappelle qu'il a... Putain, qu'il a des tirs puissants. C'est pour ça qu'on arrive plus ou moins à niquer nos cibles. Avec le premier perso, bon, on n'a pas fait le mec hier. On est arrivé à la fin du deuxième boss. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, bien sûr, je vous encourage à la voir. Et bien sûr aussi, si la vidéo et la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous abonner, partager, commenter, liker. Voilà. Vous voyez, donc là on arrive de l'autre côté de la salle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on sauve la meuf. Donc je vais sauver les deux côtés finalement. Ça c'est super. Bon, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inconvénient d'avoir des balles, d'avoir des tirs puissants, c'est qu'on n'a pas beaucoup de balles. On n'a que 2 balles, donc à chaque fois, faut charger. On est tout le temps à charger, quoi. Celui-là, je l'ai sauvé cette fois. J'essaie de sauver le plus d'otages possible pour avoir des lives, des vies. Voilà. J'essaie de faire le plus de chemin aussi, secondaire. Pour l'instant, je pense que je les ai tous faits. Mais vous voyez, c'est pas évident. Donc on a des chemins à choix. Voilà, des endroits en bas. On a des chemins à choix, les amis. Donc, c'est des petits chemins, des petits trucs comme ça, parallèles, qu'on peut choisir nous-mêmes. Hein. Je rappelle, en appuyant sur des touches d'ascenseur ou en détruisant des petites plateformes, pas des petits sols. Ou sinon, bah, c'est le jeu par rapport aux ennemis en bas. Comme tout à l'heure, j'ai déjà vu une action comme ça, où il y avait 2 ennemis, on battait celui de droite, lui il a suivi celui de gauche, ou sinon on bat celui de gauche, puis celui de droite. Du coup c'est le monde des escaliers qui sont un à gauche et un à droite. Voilà, avec des ennemis différents. À la clé. Voilà. Voilà, donc j'ai pas encore copié. J'ai pas encore copié la vidéo test d'hier sur la chaîne. On a fait des jeux. Je continue toujours avec Dirt 3. Voilà. Je suis à peu près au tiers du jeu. Voilà. Là on est en septembre d'il y a 2 ans, ça va. Il va avancer quand même. Et vous vous rendez compte, dans ces vidéos là d'il y a 2 ans, c'est bientôt le Corona quoi. Voilà. Je vais bientôt avoir une vidéo où je dirais c'est le Corona et tout. C'est un truc de ouf. Corona qui a mis toutes ces années, enfin toutes ces années, il y a 2 ans, mais c'est quand même beaucoup quoi. Ouais, thank you, il y a un ennemi derrière. Ouais, avec les ennemis peuvent être battus assez facilement. Après les boss, je sais pas si ça change ou pas. Et ce qui est dommage aussi dans ce jeu, parce que je fais la comparaison avec Virtual Cop, on n'a pas beaucoup d'armes. Vous avez vu, on a que des flingues. Donc je pense que ça varie entre le revolver et le pistolet, mais c'est tout. Pas de fusil à pompe, pas de mitraillette, pas de trucs comme ça. Et il me semble que dans le 3, on avait ce genre d'armes. Ce qui était bien, ce qui était aussi bien. Et bien sûr, niveau graphisme, le 3 est super beau. Hein. C'est pas ces graphismes là.
Et en plus, je pense, hein, si je me rappelle bien, il y a 4 ans entre le 1 et le 3. Alors que le 2, je pense le 2 ça garde le graphisme du 1, avec plus de choses peut-être. Bon, bah, comme je l'ai pas joué, donc je peux pas vous dire ce qui est bien ou pas. Aussi, les stages qu'il y avait dans le 3, ils étaient plus urbains que le 1. Je me souviens d'un genre de chantier avec une petite camionnette et tout. Et mine de rien, hein, je suis arrivé, je crois, presque au boss de fin. Enfin, c'était le boss de fin. J'allais le battre et je me suis relâché au niveau des tirs. Je tirais de ouf. Après, je me suis relâché. Et comme on voit pas, parce que c'est toujours le même système, on voit pas les crédits. C'est pas comme Virtua Cop, on voit pas combien de crédits il reste. Donc moi, je pensais qu'il me restait beaucoup de vie. Déjà, j'étais étonné d'être arrivé là-bas. Du coup, j'ai pris la confiance. Et au bout d'un moment, pop, il me fait game over. J'étais dégoûté. J'étais avec mon pote en fait. Même mon pote était étonné que j'arrive dans ça. J'étais chez lui, hein, c'est lui qui m'avait montré, m'avait connaître ce jeu. Et il y avait son oncle à côté de nous, tu vois, vous voyez. Et ouais, il est intéressé de voir ma progression. Vraiment, je les ai étonnés, quoi. Moi qui était là, donc j'avais mon petit public. Et moi, comme un con, bah, je perds, il me fait game over. Après, j'ai plus refait. Donc voilà, mais bon, ça, donc ce 3, j'ai joué chez mon pote, il était pas à moi. Voilà, le 1, je l'ai. Et non, comme je vous ai dit, donc le 2, je le connais pas. Voilà, continue. Pour l'instant, on avance très très bien. Donc celle-là, on l'a sauvé hier, hein, elle est pas sauvée. Donc là, le record qu'on a fait, parce que de progression, c'était hier. On est arrivé au labo, comment on est en train de le faire maintenant. Ouais, on approche d'ailleurs où j'en ai perdu. Je pense qu'on pourra aller plus loin parce qu'il me reste beaucoup de vie, il me semble. Mais bon, on verra, on ne vaut pas la peau dure sans l'avoir tué. Ouais, heureusement j'ai fait la suite tout de suite. Enfin, j'ai fait la suite directe. Voilà, donc là, on n'était pas arrivé là hier. Les araignées. Ouais, donc ouais, comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai fait la suite direct parce que je savais que ça allait couper et qu'après, parce que bon, faut faire mon appareil photo. Ah, il y avait deux chemins, vous voyez. Donc il y a un chemin choix aussi ici. Voilà, que j'y pense quand je reviendrai là de faire l'autre chemin. Putain, mais que ça a mère celui-là, avec son bilan. Oh, la visée elle est bien, hein. Putain, j'ai touché pas l'otage. En général, quand c'est des jeux anciens comme ça et tout, la visée elle est toujours naze quoi. Mais là, ça va, hein. Précision. Ah, il y avait un truc, non? Ah, putain, des araignées. Les petites araignées. Ok, avec le bidon. Wesh, c'est quoi ça? C'est iPhone Filter ou quoi? Ils sont par les cornes. Donc on est dans un genre de... On n'est pas vraiment au labo là, on n'est pas tout à fait au labo. Dans une zone de triage, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'était quoi ça, le graphisme? Putain, je commence à avoir des fourmis dans les pieds là. Donc ça m'a... J'ai pas intérêt à perdre. C'est ma plus belle progression. Vraiment ça marche, hein, les guns de celui-là, je pense que je pourrais pas faire une si belle progression. C'est pour ça qu'il faut que je continue à bien jouer. Mais déjà ouais, j'ai une idée comment on peut bien jouer quand c'est avec ce personnage. Wesh, c'est les vitres, les montres du labo. Ah, il y a un Resident Evil des amis qui sort en film. Un nouveau, ouais, c'est plus celui de Mila Jovovich. Ça m'a fait rire parce que sur l'article ils ont fait oublier les films de Mila Jovovich.
et regardez celui-là. Et c'est vrai que c'est original quand même, parce que c'est original par rapport au Mila Jovovich. Et puis ça suit vraiment la trame du jeu. Parce que dans tous les personnages du jeu, il n'y en a pas un personnage principal qui est à, à l'écart du jeu. Parce qu'avec Mila Jovovich, c'est ça. On a Alice qui n'est pas du tout dans le jeu, dans les jeux. Et en plus, ils en ont fait un personnage principal et qui rencontre les persos du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si c'était un film d'observation, quoi, qui observe le jeu. Alors que là, celui qui va sortir maintenant, bah, ça vous montre directement les persos du jeu et voilà, c'est directement dans l'histoire. Ça a l'air bien, hein. Bande annonce, ça a l'air musclé. Donc on verra, ce sera en novembre. Alors, on a une petite cinématique là, donc Kurian c'est celui-là, voilà, de Docteur Fou qu'on veut, qu'on poursuit. Je pense que c'est un ancien ami de personnage principal. Voilà, donc on a un troisième boss. Alors il est bien sûr dans le mode boss, on peut affronter tous ces boss là. Mais j'ai pas envie de vous les faire avant de les faire dans les parties normales, hein, c'est pour ça. Donc, je fais exprès de faire comme ça. Putain, c'est pas bien, hein. Mais... ah ouais, elles sont en deux faces, ça aussi. Elle se barre, on la poursuit. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Est-ce qu'elle va faire le petit bébé peut-être? Ah non? Eh ben on l'a eu. Vous voyez donc vraiment le gun il est super, c'est bien. Voilà, il hit bien le truc. Et tout bien. Voilà. Donc voilà, à Kachu, donc j'ai retrouvé. Donc là on va arriver pour la première fois dans le quatrième niveau. On va voir, voilà, The House of the Dead. Donc voilà, le chapitre final, donc c'est le House of the Dead. Et il me semble que j'ai déjà vu ce niveau. Moi je suis déjà arrivé quand je jouais il y a quelques années, une dizaine d'années. Hein. Là, il faut le casser, je crois, il faut le réparer, je sais pas. Ah, on l'a réparé. Du coup, j'ai des petites infos, les amis, à vous donner. Ah putain, non. Ah, c'est vrai, je me souviens de ça. On va affronter les boss qu'on a déjà affrontés. Ouais, ouais. Il y aura, euh, il y aura les trois, deux sur trois, je crois. Deux sur les trois boss qu'on a. Donc là, le premier, après je sais pas, le deuxième et peut-être le troisième. Voilà. Avec les mêmes lives et tout. C'est ça la difficulté de ce niveau. C'est ouais, c'est corsé, hein, c'est bizarre. Voilà, je me suis souvenu de cette phase juste maintenant quand j'ai joué. Ouais, du coup je vais vous donner quelques infos dans des combats et trucs. Les armes, voilà. Quelques infos. Oh, elle est tombée en bas action. Quelques infos sur les films. En fait, Vin Diesel, c'est lui le producteur de Fast and Furious. Je savais pas, parce que j'avais lu un article comme quoi il s'entendait pas avec le l'acteur là, le gros là, musclé là que j'aime bien. Voilà, The Rock. Et ça remplaçait un peu la relation qu'il avait avec Paul Walker. Enfin, pas la relation, le duo, je veux dire. Mais ça n'a jamais matché, voilà ce que j'avais lu dans l'article, parce qu'ils se sont jamais entendus. Et là, bah, je lis finalement, c'est lui le producteur, c'est lui qui a demandé à Hollywood, ou je sais pas, la boîte de prod, de le faire producteur. Parce que voilà, il voulait vraiment que il avait le film dans sa peau, quoi. Donc, et même les cascades, il les fait presque lui-même, comme Tom Cruise. Bon, presque comme Tom Cruise. Après, bon, il sait qu'il y a des scènes dangereuses, donc il va pas vraiment prendre des risques autant que Tom Cruise. Et puis, plus les Fast and Furious évoluent, plus il y a des scènes dangereuses. Mais voilà, en tout cas, c'est lui le producteur du film, et donc, c'est ça, je savais pas. Voilà, donc là, on arrive, les amis. Et Michelle Rodriguez, donc l'actrice qui joue avec Vin Diesel dans le film, elle voulait pas, en fait, elle voulait pas de son personnage, elle voulait pas un personnage mièvre
une fille genre qui aime les fleurs ou un truc comme ça, vous voulez un truc. Ah, c'est vrai que Kurian se fait battre par sa propre création. C'est vrai. Et donc on doit combattre les mecs. Voilà. Et Kurian, il y a rien. Donc c'est vraiment le dernier stage, les amis. Là, vous allez voir, celui-là, c'est autre chose que les autres ennemis. Je vous ai dit qu'on aurait que deux ennemis sur les trois. Finalement, on n'a pas eu l'araignée. Voilà, donc il nous balance des boules de feu sur le pont. Et je pense que je vais perdre. Là, je suis pas prêt à ça. C'est des chauffe-eau de dame. Il a rien. Là, il fait rien. J'ai rien enlevé. C'est un truc de ouf. Ouais, il faut faire quoi pour le battre? Ah, j'ai jamais battu ça. Déjà, je suis arrivé à là, c'est beaucoup. Je crois qu'il faut qu'il explose à la gueule les boules. Peut-être. Voilà. Ah bah bien sûr, je savais. Ah ouais, c'est fou à la fin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc difficile, mais pas à ce point. Effectivement, je me souviens de ce boss maintenant. Mais voilà, je me souviens toujours pas si j'ai déjà fini le jeu ou pas. Mais je me souviens que j'étais déjà arrivé là, quoi. Ah là, il me demande de mettre mon nom. Un truc de ouf, hein. Pour lui, voilà, je fais un bon score. Tout ce qu'on a fait hier, c'est de la merde, quoi. Lui, tellement le niveau est corsé. Alors que Virtua Cop, ça arrive tout de suite là où il faut. Wesh, il met pas. Ah oui, c'est vrai que c'est. Il est en clavier QWERTY. Donc il faut mettre la virgule pour mettre le M, le Q, A et le Z pour le X. Non, Z pour W. Ah, X, c'est vrai. Ok. Alors, je vais vous dire un truc, les amis. Je vais vous apprendre un truc si vous ne connaissez pas. Bon, là, il nous reste. Il nous reste quoi comme. Il y aura 5 minutes de temps. Donc, je ne peux pas faire un autre personnage, hein, désolé. Donc, on va faire deux demain. Du coup, mais là, la progression qu'on a fait, elle est magnifique. Je pense que ça a dû vous plaire. Donc, enfin, j'espère hein, que ça vous a plu. Donc là, je vous apprends un truc. Alors, le clavier QWERTY. Pourquoi on appelle ça un clavier QWERTY? Ouais, c'est gratos, hein, je vous apprends ça. QWERTY parce que, bon, déjà sur le clavier français, donc bah, c'est AZERTY, hein. QWERTY c'est américain. Vous avez au-dessus donc les lettres du clavier, donc à partir de la gauche à droite, c'est AZERTY. Donc ça commence comme ça, c'est pour ça que c'est AZERTY, c'est le sens des lettres. Par contre, le QWERTY, donc logiquement, vous devez trouver QUERTY. Seulement, ben, des fois, si vous avez un clavier américain, vous trouverez directement ces lettres-là. Mais si par exemple, vous avez un jeu ou un truc ou une application ou quel que soit, que vous devez écrire en QWERTY sur un clavier AZERTY, du coup, il y a quelques touches qui se transforment. C'est facile à trouver d'ailleurs. Ouais, je vais vous le faire vite fait, hein. Et donc le A devient le quelan. Alors vous avez, voilà, du coup le Z devient le W. E, il reste normal. QWERTY. Alors, le X il reste normal. Voilà. Et la virgule devient 1. Sinon, voilà, vous avez quelques changements. C'est pas toutes les lettres hein, qui se transforment. Quelques lettres vite fait. Bon, le D, j'ai rien, vous voyez, donc sûrement que je le trouve. Non, là c'est parce que j'ai pas de place. J'ai plutôt pas de place. Donc, ZW, bah voilà, c'est tout. Proxima 1. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout, donc le UU et voilà. Mais c'est vrai que c'est au début ça étonne hein, quand on voit ça, mais bon, la première fois quand j'ai vu ça, ça m'a étonné. J'étais jeune hein, quand j'ai découvert ce système. Du coup après on s'habitue quoi. Voilà. Donc je vous ai appris un truc si vous ne connaissez pas.
Et puis je continue ce que je disais tout à l'heure sur Michel Rodriguez. Quand elle a demandé de changer son personnage, enfin quand elle change son personnage, qu'on le modifie, parce que bon, Fast and Furious, les producteurs n'avaient pas prévu ça. Ils avaient prévu de faire un personnage, comme je vous ai dit, normal, une femme quoi, une femme normale, mielleuse et tout, voilà. Mais elle voulait un personnage masculin. Enfin, elle voulait une femme masculine. Ils ont dit non. Du coup, bah là, voilà, ils n'ont pas voulu. Et déjà, elle, de base, elle avait pas beaucoup tourné à l'époque. Elle n'avait pas encore fait Resident, elle n'avait pas encore fait, comment il s'appelle, Avatar, tous les films qu'elle a fait, tous les grands films qu'elle a fait. Et, voilà, ce qui était stupéfiant, c'est qu'ils sont revenus sur leur truc et ils lui ont demandé quand même de tourner, donc elle a eu ce qu'elle voulait. Et du coup, bah, ça a fait un tabac, le film a réussi, je pense, même grâce à ça. Donc voilà, une femme badass, masculine et tout. Donc ça a plu aux gens. Et puis il y a une anecdote qu'il a racontée. Vin Diesel est en train de parler avec Marc, avec, Marc, avec Paul Walker quand ils étaient au Mexique pour le tournage du 1. Ça m'a étonné de voir au Mexique, ouais. Tournage du 1, et puis il lui disait ouais, il faut profiter de ces moments-là, Paul Walker. Et du coup, maintenant, il se rappelle de sa Vin Diesel. Surtout qu'il lui disait, ouais, on va être connu et tout, on va réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Vin Diesel est au top de sa forme, quoi. Et bah, Paul Walker, bah, il est décédé. Alors bon, on peut plus utiliser la souris ou quoi? Ah, j'ai cru. Ça s'est désactivé, je crois. Du coup, bon, hein, les amis, pour le jeu, alors, pourquoi il n'y a pas max dans le truc? Je fais combien? 30 000. Je devrais être là, voilà, je suis là. Stage 4, vous voyez. Donc, on pouvait faire 62 000, je pense, ça c'est en battant le boss. Ou sinon, en faisant les stages, mais en faisant des hits mieux. Voilà, des hits performants. Donc voilà, donc demain les amis, on va faire les deux personnages qui restent. Ah oui, il y a même le temps. Je vais vous montrer ça aussi. Moi je suis pas dans le temps. 42 minutes, 24. Ah oui, ça c'est parce que peut-être pour finir le jeu, on attend un boss. Je sais pas qui ça. Hein. En tout cas moi il m'a pas mis. Il m'a dit Nictar. 1h10. All boss. Ok. Ok. Mat, Y, K. Ne me dis pas qu'il va sauvegarder tous mes trucs parce que ça c'est YYKK, c'est pas. C'est un joueur normal, non? Qui a fait ça. Enfin, un humain, quoi, c'est pas une machine. Enfin bref les amis, donc demain on va faire les deux personnages qui restent, on va faire le mode boss et on va faire le mode histoire normal avec le personnage principal normal. Donc il n'y a rien qui change à part le personnage principal. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire dans ce jeu. Bien sûr, je vous ferai en même temps les zones secondaires, en fait les chemins secondaires quand j'en trouverai. Et puis j'essaierai de finir le jeu. Là, on est arrivé au boss final. Donc entre hier et aujourd'hui, il y a une avancée fulgurante. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que j'avance bien. Surtout que cette méthode-là que j'ai utilisée, le fait de mettre le mode PC en utilisant tous les persos et tout, ça me permet de m'entraîner dans les stages. Donc voilà, c'est voulu, c'est bien. C'est une méthode que j'ai j'ai choisi exprès, quoi. Donc là voilà, donc on va s'arrêter là les amis pour la vidéo. On a fait presque 50 minutes de jeu. Et du coup bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, commentez. Vous savez pourquoi? C'est quand vous vous abonnez à la chaîne, vous découvrez toutes les vidéos que j'ai fait. Toutes les vidéos, voilà, toutes. Quand je dis toutes, c'est toutes. Voilà, j'en ai fait plein, des centaines,
Ouais, je suis pas un youtubeur, je suis pas un youtubeur, hein, je suis pas connu, je suis pas, mais j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, et ça, au moins, c'est quelque chose qui me différencie des autres. Voilà. Donc ça déjà, c'est un point. Commentez, bah, pour me donner votre avis, pour vous donner ce que vous avez senti, votre avis sur le jeu, ou des corrections, ou des choses, voilà, n'importe quoi. Ouais, des choses qui concernent le jeu, ou moi, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Les likes, les partages, c'est pour ma notoriété. Voilà, c'est pour que je sois plus visible sur YouTube. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, on se quitte, c'est bon. Bonne soirée, je vous dis bonne soirée, portez-vous bien et à demain pour d'autres vidéos. Ciao ciao.